Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Genfit qui m'a été demandé, je ne pourrais même pas dire combien de fois. Alors voilà où nous sommes sur le CAC, nous avons beaucoup de chance actuellement parce que ce sont des séances très techniques et qui montrent bien le potentiel de l'analyse technique pour éclairer les zones d'ombre. Nous avons donc, si on reprend les choses depuis le début pour le mettre en contexte, eu un rebond assez important. À la fois sur le super trend, j'en ai déjà parlé ici, dont on sait qu'il a tendance à jouer le rôle d'objectif et de zone de support, donc rebond ici. Et il est vrai aidé par l'arc de Fibonacci ici. Alors attention, je vais le refaire en direct parce qu'on m'a posé quelques questions. Lorsque vous avez une jambe de hausse ou de baisse, vous pouvez tracer des arcs de Fibonacci. Alors les arcs de Fibonacci, ça fonctionne avec les ratios de Fibonacci. Vous prenez le début de la jambe de hausse, vous prenez la fin de la jambe de hausse, comme ça, et ça se trace tout seul. Et vous voyez que on a rebondi clairement sur cet arc-là de Fibonacci. Et là, on est reparti de l'avant. Donc, c'est vrai qu'on a eu du soutien, super trend plus arc de Fibonacci. Et je disais hier, je titrais que le CAC voulait aller fermer son gap. Alors, c'est chose faite aujourd'hui. Et nous avons complètement fermé le gap ici, en mauve. C'est-à-dire la zone qui n'avait pas été cotée entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance n'avait partiellement comblé ici. Et là, on l'a complètement comblé là. Alors, comme j'explique dans mon e-book, les gaps de continuation peuvent soit donner pour objectif effectivement ce segment orange correspondant au chemin parcouru avant reporté après le gap, soit s'il dégénère tourner en espèce de gap de latéralisation. C'est-à-dire que maintenant, étant donné qu'on a rebouché ce gap en moins d'une semaine, il y a de fortes chances à parier, c'est statistique, sur le fait que voilà, on va commencer à latéraliser. Alors latéraliser entre quoi et quoi? A priori, il y a de fortes chances pour que l'on latéralise entre cette zone-là, à savoir les 4320, et cette zone-là, à savoir les 4500. Et ça semble cohérent avec le fait que les indicateurs techniques soient complètement déboussolés, puisque regardez, le stochastique est sur le point de croiser son signal à la hausse, alors que le MACD remonte, mais lui il en est plutôt loin, mais il est en dessous de son signal, mais en territoire positif, donc c'est pas mauvais, c'est simplement médiocre. Le momentum, quant à lui, regardez, il n'arrive pas à prendre de décision, il oscille entre plus et moins, on tourne autour de la ligne des zéros. Et puis, le CCI n'apporte pas grand-chose. Moi, j'aimerais surtout attirer votre attention sur le TRIX. Je vous expliquais que le TRIX, il envoie un signal baissier, là, puisqu'il a croisé son signal à la baisse. Regardez, la dernière fois qu'on a eu des croisements à la baisse, ça, c'est pas, on n'a pas fait le voyage pour rien. Regardez ici, croisement à la baisse, badaboum. Croisement à la baisse ici, badaboum. Croisement à la baisse là, regardez la baisse qu'on a eue, etc. Donc il est toujours possible qu'on ait un faux signal, ça arrive sur tous les indicateurs, mais là, il demeure qu'on a envoyé un signal baissier qui ne s'est pas encore manifesté, sûrement pas aujourd'hui, mais il est là ce signal. Donc on est peut-être effectivement en train d'avoir les prémices d'une latéralisation dans ce canal que j'ai mentionné. Alors, j'aimerais également parler d'autre chose, c'est le non-croisement de moyenne mobile. Hier, j'avais sorti un tuto sur les croisements de moyenne mobile M7, M20. Or là, il semble bien qu'on soit en train d'assister à un non-croisement. Bon, il est trop tôt pour en parler, mais au cas où, qu'est-ce que c'est que le non-croisement de moyenne mobile? C'est encore plus efficace que le croisement de moyenne mobile. Là aussi, j'ai fait un e-book là-dessus. Lorsque vous avez la moyenne mobile à 20 séances, comme c'est le cas ici, qui va être confronté à la moyenne mobile à 7 séances, ici en rouge, vous voyez qu'ils vont se croiser, se décroiser. Alors, lorsque ça fait semblant de croiser, lorsque la M7 fait semblant de croiser la M20, mais qu'au dernier moment elle repart vers le haut, ça s'appelle un non-croisement à la hausse. Là vous avez un non-croisement à la baisse. La M7 fait semblant d'aller croiser la M20, puis badaboum, elle change de direction, elle redescend. Et là pareil, non-croisement à la hausse. Et très souvent vous allez avoir des mouvements d'ampleur. Regardez ici sur le CAC, ici vous avez la M7. Là, vous avez la M20, non-croisement. On faisait semblant d'aller croiser, mais on est reparti à la hausse. Regardez la hausse qu'on a eue, tout à fait phénoménale. Et dans le sens de la baisse, non-croisement à la baisse, la M7 allait croiser le M20, mais non, finalement, il descend.
Regardez la baisse à laquelle on a assisté. Alors, si j'en parle, c'est parce que sur le CAC, hein, il semble bien qu'alors qu'on se préparait à avoir un croisement hier, eh bien, on a une stratégie d'évitement M7, M20 qui risque de donner une impulsion haussière, qui pourrait justement corroborer le retour sur la partie haute du canal, vers 4490, 4500, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, faites attention, hein. Là, on est typiquement dans des zones d'incertitude où les signaux techniques eh bien, envoient des signaux contradictoires. L'analyse technique se régale, mais le trader peut gagner effectivement à aller chercher un autre terrain de jeu tellement le contexte est brouillé. Alors, maintenant, parlons un petit peu de Genfit qui a énormément souffert et qui mérite justement qu'on y voit un petit peu plus clair. Alors, il faut savoir que sur les valeurs comme Genfit, il peut être vraiment opportun de prendre un peu de recul et se déplacer sur les unités longues. Là, je suis en unité de temps hebdomadaire. Je reprends le graphe que j'avais fait la dernière fois et je disais avec ce même graphe, j'ai dit attention, attention, le SAR là, vous voyez ces petits points verts, quand c'est en dessous des cours, c'est vert et lorsque c'est cassé par les cours, ça devient rouge. Rouge, vert, rouge, c'était là, ça a été cassé, c'est devenu vert, etc. Et j'avais dit il y a quelques semaines, pardon, faites attention, le SAR vient d'être cassé, c'était même la semaine dernière en fait, il y a un risque de retour sur les M20. Et force est de constater que les statistiques se sont une fois de plus vérifiées et on est allé chercher la moyenne mobile à 20 semaines ici. Alors avec une baisse apocalyptique pour les détenteurs de l'action de moins 27%. Hein, donc c'est vrai qu'il y a du sang sur les murs. Alors, si j'en parle, c'est parce que l'analyse technique consiste justement à essayer de reproduire ce qui s'est passé dans le passé récent pour essayer d'anticiper l'évolution. Or, on voit que chaque fois qu'on est venu chercher la M20, là, eh bien, on a rebondi après. La moyenne mobile à 20 semaines a bien joué son rôle de support. Or, justement, regardez, on est au contact de cette moyenne mobile à 20 semaines. Donc, de la même manière que je disais il y a quelques semaines, attention, on a de forts risques d'aller sur la moyenne mobile à 20 semaines. Là, on va avoir un double support important. Support du fait de la moyenne mobile à 20 semaines, dont on sait qu'elle a tendance à bien jouer son rôle. Mais également ce fameux super trend là, qui a servi d'amortisseur au CAC, hein, on l'a vu tout à l'heure. On risque d'avoir une accalmie. Alors l'analyse technique, c'est pas de la divination, hein, c'est de la gestion de probabilité. En tout cas, on est en place pour un rebond hein, historiquement. Alors journalier maintenant. Mais attention, le journalier, sur les petites valeurs comme ça, il faut s'en méfier. Vous me regardez les unités longues. Hein. Voilà ce que l'on peut dire. On a vu une zone de support ici. Elle a été clairement enfoncée hein, pour aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Donc je l'enlève. Voilà. Le SAR a été cassé aussi. Alors maintenant, ce sur quoi on peut compter sur le journalier, c'est apparemment la formation ici d'un canal. Alors, il y a plusieurs façons de tracer, hein, puisqu'il est en construction. En imaginant que ce soit sur la base de ces points-là, là, eh bien, on serait probablement ici sur un support. Maintenant, s'il casse, eh bien, dans ce cas, ça serait direction vers les 16,25. On verra. Pour l'instant, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que en journalier, c'est beaucoup moins lisible qu'en hebdomadaire. On est peut-être sur un support ici. Sinon, le prochain support, il est là. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je pense qu'il faut surtout se retourner vers l'hebdomadaire hein, pour voir que peut-être est-ce la fin du cauchemar. Mais je reviens aux fondamentaux. La tendance est haussière, la tendance du moins n'est pas baissière tant qu'on ne casse pas cette moyenne mobile à 20 semaines. Et si on prend encore plus de distance, qu'on va sur l'unité de temps mensuelle, alors là, regardez, ce qui s'est passé, eh bien, ne menace pas du tout la tendance de long terme. Hein. Si on considère que la moyenne mobile à 20 mois ici est le gage hein, de la tendance haussière, on est très très loin d'avoir cassé, d'avoir ne serait-ce que touché ce qui fait une tendance à long terme haussière. Voilà, je n'espère pas vous avoir rassuré avec cette analyse technique, c'est pas vraiment mon travail, mais en tout cas, sachez que il peut être sain hein, dans la tourmente de prendre un peu de recul, de remonter les unités de temps et ça permet de mettre en contexte. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite également de bons trades et je vous dis que la semaine prochaine, il y aura un webinaire. Je mettrai le lien d'inscription très prochainement. Bonne soirée, bon trade et à demain.